Merci. Merci Madame la Présidente. Madame la Vice-Présidente, vous voulez dire un mot? Bonjour à tous. Oui, alors je me présente vite fait. Je suis éleveuse en Corrèze, donc voilà, quand on vous parle un petit peu de ce qu'on vit tous les jours, en général, ça parle un peu plus. La crise sanitaire, ça fait partie de mon quotidien et la misère agricole fait partie également de mon quotidien. Donc quand on vous dit ce qu'on préconise, c'est parce qu'on l'a vécu et que pour nous, l'important c'est de sauver les 400 000 fermes françaises qui restent et d'arrêter cette hécatombe parce qu'on voit tous les jours des jeunes qui ne veulent plus s'installer, des départs à la retraite avec des exploitations qui ne sont pas reprises derrière. Et c'est dramatique et c'est notre souveraineté alimentaire qui quand même est derrière. Moi, je voulais juste vous parler un petit peu de la loi d'orientation agricole parce que j'avais été auditionnée par cette même commission en début d'année et vous dire que vous rappelez et martelez, comme à chaque fois, que sans revenus, de toute façon, on peut faire ce qu'on veut. Ça sera un pansement sur une jambe de bois parce que tant qu'on n'a pas de revenus dans les exploitations agricoles, nous ne pourrons pas faire de projets à long terme. Alors, on ne peut pas voir déjà jusqu'à l'année prochaine. On a déjà des agriculteurs qui arrêtent, qui sont pris à la gorge. Il y a certains points sur la LOA dont on avait parlé qui sont pour nous rédhibitoires, dont Véronique a parlé. Mais il est essentiel de mettre au centre le revenu et le foncier. Le GFAI pour nous était la ligne à ne pas franchir, nous en reparlerons. Que les agriculteurs soient maîtres de leur foncier est essentiel pour nous. Et un éleveur qui a du revenu dans son exploitation n'a pas de problème de transmission et n'a pas de problème sanitaire. Là, on vous parle d'épidémie avec des vaccins à payer 3 €, avec des analyses qui amènent un surcoût. Si nous avions les revenus en face, nous arriverions à gérer ces crises sanitaires. Et si nous n'avions pas toutes les strates administratives pour gérer cette crise sanitaire, ça nous aiderait énormément également. Quand on parlait de simplification administrative, on est en plein dedans. La FCO, la MHE, la Corrèze est touchée par ces deux maladies. Et vous savez très bien que la grippe aviaire également touche une bonne partie du territoire. Donc ces crises sanitaires, on voit bien qu'elles sont gérées depuis de nombreuses années. Si ce n'est pas la MHE avec la transition écologique, ce sera une autre maladie. La FCO, il y a des variants toutes les années qui arrivent, donc nous n'avons pas les vaccins en face. Il faut absolument nous donner les moyens de gérer nos entreprises en bon père de famille, entre guillemets. Et ça passe par plusieurs leviers. Il y a le levier administratif avec la simplification, il y a le levier de la fiscalité, il y a le levier également des vétérinaires sanitaires, parce qu'il faudra en parler également. Nous avons des gros soucis de pénurie de vétérinaires ruraux et de bien-être animal. Alors le bien-être des éleveurs, je ne vous en parle même pas. Donc il y a beaucoup de points qui pourraient être améliorés et qui malgré tout sont bridés par l'Europe. Donc là, évidemment, il faudra en parler, notamment de la loi santé animale qui ne nous permet pas de soigner notre cheptel comme il le faudrait. Et c'est un point sur lequel j'aimerais vraiment attirer votre attention, parce que quand on parle de bien-être animal, il y a le bien-être de l'éleveur aussi derrière. Et ça fait partie également du soutien à l'élevage, d'avoir des éleveurs qui ne soient pas en burn-out ou qui ne se suicident pas non plus, parce qu'il ne faut pas oublier le nombre de suicides par an en agriculture. Merci. Merci mesdames. Donc nous allons passer aux questions des orateurs de groupe. 4 minutes, je rappelle encore une fois, je martèle, mais laissez de la place à nos intervenantes, enfin à nos invités plutôt, pour qu'elles répondent à vos questions. On va commencer par le Rassemblement national. Et pour le Rassemblement national, c'est monsieur Antoine Gauliot. Oui, merci. Madame la Présidente Le Floch, Madame la Vice-Présidente Rebière, merci de venir devant cette commission afin d'échanger sur la situation complexe dont fait face aujourd'hui le monde agricole. Des années de choix politiques désastreux ont plongé toutes les filières de l'agriculture dans une crise profonde et les difficultés et les menaces sont nombreuses. Prix de vente des produits agricoles trop faibles, hausse des coûts de production engendrés par l'inflation et l'accroissement des coûts des matières premières, un niveau trop bas du revenu des agriculteurs et une concurrence déloyale extra-européenne mais surtout intra-européenne. La liste des maux du monde agricole n'est malheureusement pas exhaustive et ce sont autant de défis auxquels nous devons répondre pour rendre à l'agriculture française le rang qui a été longtemps le sien. Ma circonscription côtière du Pas-de-Calais est dotée de nombreuses exploitations laitières. La filière laitière du Boulonnais
comme au niveau national, est confrontée à un prix de vente du lait trop faible. Les lois Egalim 1 et 2 ne sont pas encore parvenues à remédier au prix de vente insuffisant de ces produits agricoles. Par ailleurs, le coût des matières premières est de plus en plus élevé, notamment en ce qui concerne le soja et le colza. Ces exploitations se retrouvent dans des difficultés critiques dont les agriculteurs peinent à générer un revenu décent. Nous ne pouvons évoquer la situation de la filière sans parler de l'impact néfaste provoqué par les traités de libre-échange. L'accord conclu entre l'UE et la Nouvelle-Zélande sera catastrophique pour nos producteurs. La Commission envisage une augmentation de 30% de nos échanges avec la Nouvelle-Zélande, un pays qui est situé à 20 000 km et qui n'est pas soumis aux mêmes normes que nos agriculteurs. L'agriculture française n'est pas en voie de sortir de cette mise en concurrence totalement déloyale, les négociations d'ailleurs sur le Mercosur venant de reprendre. Alors Madame la Présidente, ma question est simple. Dans vos échanges avec la nouvelle ministre de l'Agriculture, allez-vous défendre vigoureusement la nécessité de sortir au plus vite de ces accords de libre-échange? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Vous avez 2 minutes pour répondre, Madame la Présidente. Ça fait partie des fondamentaux de la coordination rurale, sortir l'agriculture des accords de l'OMC et permettre une certaine protection de nos agriculteurs. Je vous l'ai dit que dans le projet de loi d'orientation agricole idéal, il nous faudrait légiférer face à l'évitement des industriels à payer les agriculteurs. Et pour cause, nous avons affaire depuis la mise en place de la PAC de 92 à un développement des multinationales. Ce développement des multinationales s'est fait parce que justement les prix auxquels accédaient ces industriels, les prix dans nos fermes, sont restés à un niveau plaqué au niveau mondial. Aujourd'hui, les bénéfices de l'agro-industrie sont là pour nous montrer que tout va bien. Si je prends les chiffres du groupe Avril, qui ont bondi de 45% en 2022, celui des 4 compagnies qui dominent le marché des céréales, qui ont explosé, de 23% pour Cargill, de 80% pour Dreyfus, on voit bien cette mondialisation qui nuit à l'agriculture. Donc comment voulez-vous, en tant qu'agriculteur, supporter des charges et des normes françaises pour vendre à un prix mondial? Bien sûr, nous allons se battre pour sortir l'agriculture des accords de libre-échange. Vous avez parlé de la Nouvelle-Zélande. Comment accepter que la Nouvelle-Zélande puisse exporter 15 000 tonnes de produits laitiers vers l'Europe, alors que dans le cadre du CETA, c'est l'Europe qui se verrait pouvoir exporter 15 000 tonnes vers le Canada. On parle d'environnement ou pas? C'est la question. On voit encore par ces accords de libre-échange une priorisation ou un bénéfice au profit de ces multinationales. Quand vous voyez une entreprise comme Lactalis qui est présente dans 51 pays, bien sûr qu'elle peut profiter pour aller à l'export au Canada, mais au Canada, en tant que Lactalis Canada, elle vient aussi de bénéficier de plus de 3 millions de dollars d'aide pour cette concurrence. Merci. Merci, Madame la Présidente.